Dépend-il de nous d'éviter l'erreur? Thèse. En suivant méthodiquement la raison, nous pouvons éviter de tomber dans l'erreur. Antithèse. Il ne dépend pas de nous d'éviter l'erreur, parce que la raison n'est pas infaillible. Thèse. Il dépend de nous d'éviter l'erreur. En effet, en suivant scrupuleusement la méthode géométrique, la raison aboutit à des vérités indiscutables. L'erreur n'est que l'effet du préjugé et de l'ignorance. Premier argument, des règles permettent d'éviter l'erreur. Pour Descartes, il suffit de raisonner correctement pour éviter de tomber dans l'erreur. Il existe ainsi des règles pour la direction de l'esprit. Ces règles sont calquées sur le raisonnement géométrique, c'est-à-dire sur les mathématiques, dans lesquelles les propositions se déduisent les unes des autres de manière infaillible. Deuxième argument, il faut rejeter les passions et les préjugés. Passions et préjugés sont les deux principales sources d'erreur. Les premières proviennent de notre corps, les secondes des autres hommes. Un effort de volonté permet de s'en détacher. L'homme qui, dans sa quête de la vérité, accepte de surmonter ses passions et ses préjugés, peut ainsi éviter les écueils de l'erreur. Troisième argument, toute vérité doit être prouvée. Descartes parle surtout des vérités formelles. Pour ce qui est des vérités de fait, c'est-à-dire se rapportant à la réalité, la démonstration par l'expérience permet d'éviter l'erreur. On peut ainsi démontrer la vérité ou la fausseté d'affirmations telles que les licornes existent ou l'eau bout à 100 degrés, simplement en les comparant à l'expérience. En bref, il dépend de nous d'éviter l'erreur. Par un effort de volonté, on peut suivre la raison plutôt que les passions et les préjugés trompeurs. Antithèse, il ne dépend pas de nous d'éviter l'erreur. C'est une erreur de croire que la raison mène infailliblement à la vérité. Les pouvoirs de la raison sont limités. Nous ne sommes pas seulement des êtres de raison, mais aussi des êtres de passion. Celle-ci nous égare parfois. Premier argument, la raison a des limites. Comme Kant l'a démontré, Descartes commet une erreur en appliquant sa méthode aux objets qui sortent des limites de la raison. Ainsi, il prétend démontrer l'existence de Dieu en reprenant l'argument ontologique de saint Anselme. Or, cet argument est un paralogisme. Pour Kant, les objets de la métaphysique ne peuvent être connus rationnellement. La raison, dans le domaine de la science, ne peut s'appliquer qu'aux objets de l'expérience. Deuxième argument, l'expérience peut nous induire en erreur. Avant Copernic, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est bien ce que semble nous enseigner l'expérience, c'est-à-dire l'apparence des choses. Il a fallu agrandir le champ de nos connaissances, avoir une plus grande expérience des choses, pour corriger cette erreur. Cette limite inhérente à l'expérience pousse un philosophe comme David Hume au scepticisme. Troisième argument, les passions nous gouvernent et nous trompent. Nietzsche s'insurge contre la tyrannie de la raison. Il n'y voit qu'un déguisement de l'instinct pour imposer comme vérité ce qui sert ses intérêts. Plus que par la raison, nous sommes gouvernés par nos passions. Or, celles-ci nous trompent en nous faisant prendre nos désirs pour des réalités. En bref, il ne dépend pas de nous d'éviter l'erreur, parce que la raison a des limites, et parce que parfois, nous réfléchissons sous l'empire des passions. Synthèse. Toute démarche de connaissance suppose l'erreur. La raison humaine, en effet, est imparfaite, et la recherche de la vérité, dans quelque domaine que ce soit, implique des tâtonnements et des errements. Le mathématicien qui cherche à résoudre une équation complexe, le scientifique qui tente de démontrer une théorie par des expériences, ou le simple jardinier qui cherche la meilleure méthode pour arroser ses plantes. Tous sont faillibles, comme l'est notre esprit. En revanche, il est un certain nombre de règles que l'on peut suivre pour minimiser les risques de se tromper, comme de bien distinguer les raisonnements recevables de ceux qui ne le sont pas, ou de confronter ces hypothèses à l'expérience. Ainsi dépendra-t-il de nous, sinon d'éviter les erreurs, du moins de ne pas les répéter. Notes et commentaires. Paralogisme, faux raisonnement, fait involontairement. Argument ontologique. L'esprit imparfait de l'homme ne peut concevoir seul l'idée d'un être parfait. Il faut donc qu'un être parfait, en l'occurrence Dieu, l'émise lui-même. Scepticisme, doctrine selon laquelle aucune vérité ne peut être établie avec certitude. Citation. À mesure que nous tirons les enseignements de nos erreurs, notre connaissance se développe, même s'il peut se faire que jamais nous ne connaissions, c'est-à-dire n'ayons de connaissances certaines. Karl Popper, Conjecture et réfutation.